Bonjour à tous, bienvenue dans l'aventure ludique extraordinaire. Dans cette vidéo, on va s'intéresser au matériel et aux règles de base de Planète Unknown. Unknown. Bref, vous m'avez compris. Mais avant d'aller plus loin, comme tout petit créateur de contenu, chaque abonné et abonnement reste la meilleure source de motivation possible. Alors je compte sur toi. Et voilà, donc du coup, vous avez là sous les yeux la mise en place quasiment terminée d'une partie solo de Planète Unknown. Je vais essayer de vous présenter le matériel et les règles de base quasiment en même temps. Donc du coup, on ne perd pas plus de temps et on attaque tout de suite avec la station spatiale. La station spatiale, c'est celle qui va nous permettre d'aller poser des tuiles sur notre planète. Finalement, quel est le but du jeu? Poser un maximum de ces petits polyomino sur la planète. Plus il y aura de polyomino de posés sur la planète, plus vous ferez de points. L'idée, en fait, c'est de, sur cette grille, mettre un maximum de ces petites tuiles, de les faire combiner ensemble pour valider des objectifs ou pas, pour faire un maximum de points. Chaque polyomino sera toujours composé au moins de deux terrains différents. Ici, un terrain sable, j'ai envie de dire, et ici, un terrain aquatique. Vous allez avoir toujours vous allez toujours avoir du coup deux technologies différentes qui vous seront proposées. Ici pour l'eau, ici technologie. J'y viendrai par la suite. Ce petit symbole là représente les météorites. Ça va être les malus qui vont, on va dire, venir agrémenter la partie. Comment on prend les tuiles qui sont ici et on vient les mettre sur notre planète? Déjà, on va commencer à rentrer un petit peu dans le détail des règles. Une tuile, la toute première tuile, doit toujours être posée au moins sur un carré du périmètre extérieur de la grille. C'est-à-dire forcément on part, on va dire, de l'extrémité d'un bord de la planète. Donc ça, on y a le droit, pas de souci. Ça, on y a le droit, pas de problème. D'accord? L'idée est d'avoir toujours au moins une case sur le périmètre extérieur de la grille. Ensuite, autre règle. Les polyomino ne peuvent pas avoir leur terrain qui viennent à dépasser cette grille. Il faut que tout le polyomino soit intégralement posé sur la grille de la planète. Règle suivante, les polyomino ne peuvent pas se chevaucher. On n'est obligé de faire qu'une seule et unique strate. Les polyomino doivent être posés de manière adjacente, du moins jusqu'à ce que vous débloquiez une technologie qui vous permet d'outrepasser cette règle. Pour ce qui est de la pose des polyomino, c'est quasiment aussi simple que ça. Je vais rentrer dans le détail après. Mais avant, intéressons-nous à ce petit tableau ici, ce tableau de bord double couche. Il y a plusieurs colonnes qui vont représenter plusieurs arcs de technologie différents. Vous allez avoir dans cet arc ici, cette colonne, une technologie dite civilisation, qui va représenter le degré de civilisation de votre technologie et de votre, on va dire, capacité à accueillir l'humanité dans des dômes, j'imagine, villes, entre guillemets. Donc, lorsque vous allez avoir votre polyomino, je vous ai dit, dessus, vous allez avoir à chaque fois au moins deux technologies pour deux terrains différents sur le polyomino. Vous allez donc venir et le jouer sur votre plateau, par exemple. Comme ça, on respecte toutes les règles, il n'y a pas de problème. Quand vous mettez une technologie qui a donc le symbole civilisation, vous prenez votre curseur et vous le montez. Il en va de même pour le symbole technologie qui est ici, qui est un petit peu particulier, mais je vais y revenir par la suite. Pour ce qui est de la technologie civilisation, plus vous allez monter, meilleur sera donc on va dire votre niveau en civilisation. À chaque fois que vous allez monter votre curseur et qu'il va atterrir au moins sur un symbole comme celui-ci, vous allez pouvoir aller prendre toutes les cartes civilisation de niveau 1 et sélectionner celles qui vous arrangent. Les autres seront mises de côté. Pour le solo, on va mélanger ce deck, on en sélectionnera 4 et parmi les 4 tirés au hasard, on viendra en choisir qu'une seule en fait. Il en va de même pour le niveau 2, 3 et 4. Ce sont des bonus qui vont nous être apportés. Donc c'était pour la civilisation. Pour la technologie eau, en fait il n'y a pas de technologie à proprement parler
pour l'eau, si ce n'est une règle de pose des tuiles aquatiques. Si vous souhaitez poser une tuile eau, il faut que cette tuile eau, ce terrain eau, soit en contact avec au moins un glacier de la planète. Ça sera pour valider votre technologie eau et faire progresser le curseur. C'est tout. Il n'y a pas d'autres règles, si ce n'est déjà bien assez compliqué quand vous allez avoir plusieurs polyomino posés sur votre planète. Attention, il est quand même possible de venir prendre n'importe quel terrain et les mettre sur les continents glacés. Oui, je ne l'ai pas dit, ces zones bleues sur les planètes représentent des continents de glace, d'où on va en extraire l'eau. Voilà pourquoi les terrains hauts doivent être posés sur la glace. Donc on peut très bien faire ça, il n'y a pas de problème, c'est possible. La seule chose, c'est que pour poser vos tuiles haut par la suite, ce sera bien sûr plus délicat. Donc voilà, votre niveau de flotte va monter, peut-être atteindra le dernier niveau, peut-être pas. Ça dépendra de la partie et de vos objectifs. J'y viens. Ici, c'est l'arc biomasse. Donc la biomasse, c'est on va dire la nature, représentée par ce terrain nature ici avec des petits arbres et ce petit phare dans la nature. Une fois que vous allez venir prendre votre tuile et que vous allez le poser, vous allez donc faire monter pareil votre niveau de biomasse. Très intéressante cette biomasse parce que lorsque vous allez arriver sur ces petits crans, vous allez débloquer un petit jeton biomasse comme ça. À quoi ça sert? Eh bien écoutez, c'est très pratique. Imaginons que je sois dans ce cas de figure là. Vous voyez, j'ai un trou là. Et souvenez-vous, quel est le but du jeu? Tapissez un maximum votre planète de polyomino. Et quand vous avez un trou, c'est pas bon puisque vous n'allez pas avoir une colonne ou une ligne de terminée, de complète pour, on va dire, cumuler vos points. Eh bien ça sert à venir boucher les trous. C'est très fort, c'est très intéressant et c'est absolument pas à sous-estimer et ça aide énormément à valider des objectifs. Ces règles par rapport à ces petits polyomino évoluent en fonction du niveau de technologie de votre arbre technologie. J'y viens. Avant ça, intéressons-nous au rover. Le rover, ce sont ces petits véhicules blancs qui vont venir se promener sur la planète. Ils ont comme objectif d'aller chercher des ressources. Les ressources, ce seront ces, on va dire, ces bases bleues, d'accord, et les météorites. Chaque fois que votre rover va passer sur... Alors avant ça, comment ça se passe? Vous allez avoir donc votre polyomino avec donc votre rover qui va être posé, tac. Et comment on met le rover? On doit mettre le rover sur la dernière tuile qui est jouée. Donc il faut avoir ce symbole pour poser le polyomino. Tous les chiffres nous indiquent de combien le rover va se déplacer. Et quand on arrive à ce statut-là, on va pouvoir déplacer notre rover qu'on a déjà de 2 et en créer un nouveau. Ou alors déplacer chaque rover de 1 parce qu'on peut répartir les mouvements entre plusieurs rovers. Donc imaginons que je sois à ce niveau-là, on me dise de poser mon rover, je peux le poser soit là, sur la dernière tuile de poser. Ce sera tout pour les rovers, mais ça me permet de faire une transition très importante sur les polyomino et les ressources. Imaginons que mon rover, paf, je le déplace parce que je vais aller chercher le bidon qui est ici. Alors, imaginons, voilà, je le mets là, il est presque arrivé. Et là, je me dis, ben non, c'est plus important d'aller chercher la flotte, donc je vais faire ça. Imaginons, hein, d'accord? Et quand on vient à poser... Oh ben voilà, j'ai tout décalé. Quand vous venez à poser un polyomino qui va venir recouvrir n'importe quel type de ressources, que ce soit les bidons bleus ou les rovers, ils sont écrasés, ils ne peuvent plus être utilisés. Ils sont complètement retirés du jeu. Donc, il faut faire très attention. Parfois ça vaut le coup, parfois absolument pas, donc à bien réfléchir. L'arc suivant concerne l'arc technologie. Cette technologie se retrouve sur ces symboles qui sont eux-mêmes sur des terrains de couleur gris. Vous le prenez, vous le posez et vous faites monter votre curseur. L'avantage de cette arc technologie, c'est qu'il est très intéressant pour contourner un petit peu les règles. Par exemple, venir stocker beaucoup de jetons biomasse ou encore même pouvoir avoir la possibilité de venir poser une tuile non adjacente. Donc,
très sympathique pour rendre votre jeu encore plus flexible. Voilà. Et enfin, un dernier symbole que l'on n'a toujours pas abordé, c'est ces sondes avec ces panneaux solaires dessus, une technologie particulière, mais très intéressante. Donc elle est sur un terrain neutre, et lorsque ce symbole est adjacent à un autre symbole, par exemple celui-ci adjacent à l'eau, vous allez faire monter votre curseur haut. S'il est adjacent à un rover, vous allez faire monter le niveau du rover. Un type de symbole à ne surtout pas sous-estimer puisqu'il va vous faciliter énormément la vie. Je vous ai parlé d'objectifs. Les objectifs, ce sont ces cartes dans ce deck ici. Au début de la partie, vous allez en piocher 4, vous allez devoir en sélectionner 3. Ce ne sont pas des objectifs obligatoires, mais ils vont vous permettre grandement d'augmenter vos points en fin de partie. Pourquoi la notion de points est très importante? Parce que le solo de Planet Unknown est directement relié à un deck événement, composé de ces 3 cartes-là. Niveau difficile, médium et vers ces niveaux faciles, c'est même des bonus qui sont donnés. On crée un deck événement de 20 cartes. Et en fonction du degré de difficulté, vous allez devoir faire un certain nombre de points. Le degré de difficulté évolue. Plus il y a de cartes rouges dans le deck en question, moins il faudra faire 2 points à la fin pour réussir à gagner votre scénario de Planet Unknown en solo. La partie prend fin lorsqu'il est devenu impossible de poser des polyomino sur votre planète. Et c'est tout. Vous allez me dire, attends, qu'est-ce que c'est ceci? Ben en fait, comme ça peut tourner, il faut bien arriver à savoir qui est où autour de la table. Du coup, ce petit marqueur permet de savoir dans quel secteur, dans quel segment de la station spatiale, j'ai le droit d'aller chercher mes polyomino. En gros, ça représente le secteur où je vais pouvoir piocher mes terrains et mes technologies. Je vais apporter une précision supplémentaire sur ces petits modules bleus. Une fois que vous les avez récupérés grâce au rover, vous allez venir les poser ici. Plus vous en avez récupéré, plus vous ferez de points en fin de partie. Il en va de même pour les météorites. Plus vous en avez récupéré, plus vous ferez de points. À raison pour les règles de base. Pour un lot de 3 météorites, vous allez récolter un point de victoire. Pour ce qui est d'un tour de jeu classique de Planet Unknown en solo, vous allez avoir votre deck, donc de 20 cartes. Là, j'ai pris juste le deck vert, mais imaginons que c'est tout mélangé. À votre tour, vous allez avoir votre deck. Face cachée, vous allez retourner une carte événement, bénéficier d'un malus ou d'un bonus, d'une règle nouvelle ou dans tous les cas d'un impact sur votre tour actuel, et vous allez pouvoir aller y poser votre tuile, tout en suivant bien sûr les règles qui sera apportées par la carte événement. Vous avez posé votre polyomino, vous avez fait progresser votre arbre, vous avez fait en sorte de respecter la carte événement, votre tour est terminé. Vous viendrez faire tourner du coup votre station spatiale dans le sens inverse des aiguilles d'une montre d'un cran et vous recommencerez la même chose. Ce qui permet donc d'anticiper les tours à venir, limiter un maximum l'aléatoire, bien que cette petite partie de deck événement viendra un petit peu vous titiller lors de votre partie. Qu'est-ce qui me plaît finalement dans Planet Unknown pour vous le présenter? Déjà, c'est tout simplement sa facilité de prise en main. Et en même temps, son renouvellement. Je m'explique. Vous l'aurez compris, à votre tour, vous prenez votre polyomino, vous le prenez, vous le jouez, c'est terminé. Vous faites avancer vos curseurs et c'est terminé. Et tout le monde joue en même temps. Ça, c'est super intéressant. Il n'y a pas de temps mort, c'est fluide, rapide, efficace. Que vous soyez 1 ou 6, la partie dure le même temps. Donc ça, c'est vraiment, vraiment très intéressant d'avoir un jeu qui est pensé comme ça. C'est extrêmement malin. Autre chose, vous allez avoir une polyvalence très importante et un renouvellement très important pour le jeu. Déjà de base par rapport aux planètes, vous allez à chaque fois avoir des planètes avec un look et donc un gameplay complètement différent. Donc ça ne sera jamais pareil d'une partie à une autre. Et imaginez autour de la table, vous êtes 5 ou 6 joueurs avec chacun sa planète et donc son gameplay. Et après vous allez vous dire, j'aurais bien voulu essayer ta planète, je veux bien essayer la tienne, tiens file-moi ça. Et ce n'est pas tout. Vous allez en plus avoir vos tableaux de bord ici qui vont être à chaque fois donc double couche et recto verso, ce qui fait que vous avez le niveau universel, normal j'ai envie de dire, et après plus personnalisé avec des factions qui vont plus tendance à aller sur l'exploration, la flotte, la technologie, etc. Donc c'est très intéressant comme jeu par son renouvellement, sa rejouabilité et sa simplicité. Et ça vraiment on le retrouve pas dans tous les jeux. Et c'est un énorme point fort que propose Planet Unknown.
D'autant plus que là, avec la version de luxe, le matériel est vraiment très sympathique. Donc, vraiment, rien à redire là-dessus. Un très bon jeu pour le moment. À voir, faudra faire un bilan si vraiment il tient toutes ses promesses. J'aurais quand même un petit regret, c'est sur la qualité des plateaux Planète. Je les trouve un peu fins, ça fait un peu trop carton. Voilà, donc du coup, je vous ai présenté Planète Unknown, le matériel et ses règles. Ce fut rapide parce que le jeu se veut simple et efficace. On se retrouve très vite, du coup, pour une partie et donc pour de prochaines aventures. Ciao!